Moult gens ont failli avoir une attaque. Putain, l'étagère est dégueulasse, la vache, la poussière, c'est horrible. Moult gens ont failli avoir une attaque hein, quand ils ont vu le début de ça, ils se sont dit oh putain, ils ont refait le générique. Alors sachez qu'on ne refera jamais le jeu mien. En fait, on est parfaitement d'accord avec Seb là-dessus. On ne refera jamais le générique à part pour la blague. C'est trop tard. En fait, s'il fallait refaire le générique, et on aurait dû le refaire il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était le dernier, c'était la dernière fois. Maintenant, on ne peut plus refaire le générique. Oh putain, c'est vrai que ça fait 14 ans. Ah, t'as trouvé quelque chose? Ah, mais j'en ai trouvé une autre. C'est un reportage sur la guerre en Irak en 2003. Ah oui, c'est vrai que... C'est pas la guerre en Irak, ça. Attends, ça arrive. Je crois que nous avons une fuite de pétrole. Je vais mettre Je sais même plus comment on est arrivé à ça. le feu à tout ça. Effectivement, ouais. Ah, attends, il y a un nouveau personnage. Alors, Saddam, on a été un vilain garçon. Je crois que c'était parce qu'on parlait d'Hotshot à un moment donné. Il y a ce délire dans Hotshot avec Saddam et le président américain. On l'avait fait, cet effet de poussière, avec de la farine, une farine bien précise, qui a ce truc-là, qui est suffisamment vaporeuse pour qu'elle s'envole et que ça... Mais en fait, ouais, c'est une blague de dessin animé, ça. Le truc, tu souffles, tu souffles, et puis il y a tellement de poussière que le mec, il en est recouvert après. Et ça marchait bien, hein, ça marchait bien. Une vieille cassette. Et Seb, il s'en est foutu dans la bouche et il a voulu faire le truc à fond. Vas-y, Casimir. Oh ben non, mais ça... Alors oui, voilà, donc émission jeunesse étrangère, ça nous est venu de quoi l'idée? Bah alors quand un jour on était parti en voyage à Ottawa pour une convention, notamment un voyage où il y avait Antoine aussi, et je me souviens que là-bas on nous avait offert les DVD de Passepartout, en nous disant ah putain vous devriez regarder ça, Passepartout c'est vraiment trop bizarre, c'est plein de trucs métaphoriques, un petit peu de métaphores sexuelles un petit peu chelou. Tu sens qu'il y avait un double degré de lecture à la fois pour les enfants, mais en même temps il y avait des trucs un petit peu bizarres pour les parents. Et c'est vrai que c'était sympathique, mais on avait commencé du coup à se pencher un petit peu plus, parce que on avait déjà cet exemple des trucs faits au Canada. Il y avait aussi, alors c'était un truc qui était canadien, c'était avec c'était un castor. Et j'en ai fait un jeu en vrac, j'en ai fait un club JDG dessus. Ça doit être le petit castor, peut-être, effectivement. Et c'était un truc complètement irresponsable, en mode, genre, le mec, il est en mode, genre, oui, les enfants se battent entre eux, c'est dans leur nature. Le garçon, ça doit se tabasser pour bien. C'est une forme de jeu, et les parents ne doivent jamais se mêler des jeux des enfants. Les garçons ont besoin d'extérioriser leurs instincts combatifs. Et c'est vrai qu'on a commencé à se pencher dessus, à se pencher donc sur les émissions jeunesse venues du Canada, et c'était un vivier évidemment, puisqu'il y a énormément d'émissions qui ont été faites là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup plus là-bas, et c'est beaucoup plus original que ce qu'on pouvait avoir en Belgique, parce que finalement quand on a commencé à creuser un petit peu ce qui se faisait ailleurs, parce que du coup on s'est dit on va creuser partout là où il y avait des trucs un petit peu francophones. Du coup on est allé voir donc du côté des émissions belges et suisses notamment, et c'est vrai que c'était assez décevant ce qu'on trouvait en Belgique et en Suisse. Il n'y avait pas tant de choses que ça, très différentes. Faut dire que les Belges, comme la France est à côté, ils regardaient beaucoup les programmes français, à part le truc horrible là avec la grosse marionnette dégueulasse dont j'ai quand même oublié le nom. Du coup, finalement, il y avait très peu de choses. Et donc, on s'est retrouvé à faire surtout les émissions étrangères canadiennes. Mais voilà, on a voulu quand même glisser ici blabla pour la Belgique. Et la Suisse, par contre, c'était le désert. La Suisse, il y a R, quoi. C'est rien du tout. C'est trop vieux, c'est Casimir, quoi. On n'était même pas nés. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que tu t'es déjà demandé d'où venaient les émissions jeunesse avant le Club Dorothée? Pas du tout. Eh bien justement, laisse-moi te répondre. Et c'était aussi l'occasion, effectivement, pour nous de parler de ce qui se faisait avant le Club d'eau. Parce qu'en fait, on prend comme point de départ, nous, très souvent, le Club d'eau, parce que le Club d'eau, c'est Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, machin, etc. Mais avant le Club d'eau, il y avait surtout Récréa 2, dont on n'a pas vraiment parlé, puisque... moi, j'étais un petit peu petit, j'ai
quasiment aucun souvenir de Récré à 2. Mais du coup, c'était aussi l'occasion de parler de ça. Les émissions jeunesse, enfin de ma jeunesse, on en a beaucoup parlé déjà, Club Do, Minicum, DKTV, mais ça vient d'où en fait? On n'a jamais essayé de remonter plus loin. Au niveau chronologique, je pense qu'on peut affirmer que les Muppets et Sesame Street aux États-Unis ont beaucoup influencé ce qui s'est fait partout dans le monde. En France, à cette période, les programmes... C'est vrai qu'effectivement, c'est la base de tout en fait, Muppets et Sesame Street. Sont tous un peu dispersés, donc il faut bien suivre le programme télé et s'accrocher pour savoir qu'on va trouver Chapi Chapeau, le manège enchanté ou Bonne nuit les petits à une certaine heure de la journée. Et c'est pareil, Bonne nuit les petits. Alors bien sûr, Enflure de renard, excellent pooper. Moi j'aime toujours les poupes, hein, c'est complètement passé de mode, mais j'aime toujours ça. Et du coup, alors, autant je me souviens avoir regardé le manège enchanté, mais alors Bonne nuit les petits, je n'en ai aucun souvenir. Alors pourtant il y a eu moult poupes dessus, mais vraiment je n'ai aucun souvenir du manège de Nounours. On s'en branle. Oh, mais fermez vos gueules. Trop bien, ça j'adore. Parce que c'était violent à l'époque les émissions, bordel. L'ORTF, l'ancêtre de toutes les chaînes publiques, crée une adaptation de Sesame Street pour la France sous le nom de Bonjour Sésame, remonté avec des morceaux d'épisodes. Mais problème, l'émission ne dispose pas d'assez d'images. La chaîne crée donc un programme spécialement pour remplir les 4 minutes manquantes et ce sera L'île aux enfants que vous connaissez au moins forcément de nom pour le fameux personnage de Casimir et son générique culte. Ça c'est pareil, je suis trop jeune, du haut de mes 42 ans, je suis trop jeune pour avoir connu L'île aux enfants en fait. Ou du moins je suis trop jeune pour en avoir des souvenirs. Ou peut-être c'est juste que j'ai des mauvais souvenirs. Et oui, Casimir à la base c'était juste un spin-off d'une adaptation française de Sesame Street. En 75, Casimir a tellement de succès que L'île aux enfants deviendra un show à part entière qui fera plus de 1000 émissions. Mais je vous connais pas, vous. Ah, vous êtes encore jamais venu sur L'île aux enfants. C'est bien ce que je me disais. Bienvenue sur L'île aux enfants. Waouh, L'île aux enfants. On n'avait pas vu le futur avec cette blague? Est-ce que Casimir est là? Ah non, désolé, par contre on a Bill Clinton, Joe Biden et Jeffrey Epstein là-bas. Génial. Et à ce moment-là, les émissions jeunesse sont très différentes de ce qu'on verra plus tard, hein. Ça dure tout juste une vingtaine de minutes. Pas de dessin animé encore, hein, juste quelques séquences pour entrecouper le tout, souvent à base de marionnettes ou de petites animations, dont la plus connue de nos jours est sûrement L'Alinea, une production italienne. L'Alinea, je m'en souviens, c'était trop bien. Les enfants durera jusqu'en 1982, moment où Casimir, en perte de vitesse, sera remplacé par Le Village dans les nuages, une autre émission avec des grosses mascottes de dinosaures sur la même formule, entrecoupée exactement pareil par des segments avec des marionnettes et des proto-dessins animés. Mais bah, c'est pareil, on n'est pas encore dans... C'est fou parce que j'ai aucun souvenir de cette période où il n'y avait pas de vrais dessins animés encore. Vraiment, ça n'est pas dans ma mémoire, genre c'est comme si je l'avais pas vécu. Il y a déjà toute l'équipe au complet, Jackie, Ariane, Corbier, tout le monde est déjà là, et cette émission, finalement, c'est même plus une révolution pour la télé que ne l'a été le Club Dorothée, puisque le Club Dorothée se contentera juste de récupérer la formule et de la perfectionner. Et heureusement qu'ils ont... D'ailleurs, je l'ai même pas cité, mais il y avait aussi... c'était Cabu, c'est ça? Le dessinateur, là, qui est mort dans les attentats... récupéré contre Charlie, c'est ça? Le Club d'eau, hein, parce que les émissions jeunesse sur TF1, avant le Club d'eau, elles étaient bizarres. Le montage des composants se fera sur la barrette de domino. Le transistor... Ça, c'est fou. Moi, j'ai halluciné quand on a trouvé ça. T'as branché aux bornes 2, 3 et 4. Attention, tous les transistors possèdent un sens de branchement. C'est vraiment un vrai segment. Et il y en a plein. Hein. On a trouvé, donc c'était dans Vitamine. C'était un segment de Vitamine et c'était que des trucs comme ça. C'était ultra, vraiment, c'était un cours de techno de 4ème, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et c'était tous les jours un nouveau petit segment. Et il y a ça, donc il y a des trucs d'électronique, mais il y a des trucs de chimie aussi. C'était vraiment, c'est un autre monde. Nous vous proposons ici une méthode de fabrication très simple avec un cristal de sulfate de cuivre. Il vous faut une coupelle plate, un agitateur, une éprouvette graduée, un flacon d'eau distillée, un bocal. Mais surtout le truc de dire, il faut un réchaud, il faut du coup, parce qu'il faut des flammes, tu vois. C'est pour un gamin, tu sais. Un réchaud, une casserole. Et voilà. Je me sens que ça mourait de chaud. C'est les tenues qu'on avait utilisées pour le JDG 11 ans qu'on a ressorti. Et Seb, il crevait de chaud là-dedans. Antoine pourra confirmer à quel degré il pouvait crever de chaud. La cristalmette. Et comme c'est mon fils qui l'a fait, il est juridiquement irresponsable. Allez, bonne journée tout le monde. Et bonne journée Damien. Allez. Mais avec... Alors pour cette blague, on lui avait vraiment fait à un moment donné à ce gamin. Alors là, il ferme la bouche. Mais à un moment donné, il avait vraiment aspiré et il avait toussé et on l'a pas mis. Mais
Mais c'était vraiment en mode genre le gosse qui fumait pour de vrai. T'es en mode bon. Et il y avait son père à côté. Il y avait son père à côté, je tiens à préciser. Récréa 2, c'est Albator, c'est Goldorak, c'est Candy, Capitaine Flamme, c'est Pole Position. C'est pareil, moi, Goldorak, Candy, je m'en souviens parce que c'était au Club d'eau. Capitaine Flamme, je crois que j'ai jamais regardé, ça m'attirait pas. Goldorak, j'ai vaguement regardé quelques épisodes et je sais que j'aimais pas. C'est vraiment genre tout ce qui se passe avant 90, j'en ai quasiment aucun souvenir en fait. T'es déjà là, incroyable. L'émission luttait à l'époque contre son principal concurrent qui au début des années 80 était FR3 Jeunesse, qui eux avaient tous les trucs français, hein, les entrechats. Je regardais plutôt ça en fait à ce moment-là. Toute la série des Il était une fois et toutes les productions de chez Dick avec Ulysse 31, Inspecteur Gadget, etc. Et après bon, la fin de l'histoire, vous la connaissez. TF1 se fait privatiser en 1987, confie la case jeunesse à Jean-Luc Azoulay qui débauche toute l'équipe à Dorothée de Récréa 2 et rachète des animés japonais au kilomètre à la Toei. Dans la foulée, Récréa 2 se casse la gueule et TF1 créera le Club Dorothée. Récréa 2 qui en fait continuera un petit peu sans Dorothée après que Dorothée se soit barrée, mais ça durera à peine quelques mois puisque l'émission elle reposait entièrement sur Dorothée et la bande de Dorothée. Mais cette seconde vague sera un événement générationnel majeur puisque c'est elle qui transformera la France en le deuxième plus gros consommateur de manga juste derrière le Japon. Et c'est important pour une autre raison, c'est que cette arrivée massive d'animés japonais... Et je le répète pas, c'est vraiment, je le répète souvent, mais c'est si on est aussi fan de One Piece en France ou de Naruto ou que tout le monde connaît des BZ, c'est grâce à Dorothée. Hein. Encore une fois, cette meuf, elle a changé le visage du pays en fait. Quoi. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait jamais eu le Club d'eau en France? Ou du moins, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait jamais eu cette arrivée massive de manga à la fin des années 80? Peut-être que DBZ serait arrivé bien plus tard sur nos écrans, peut-être que... Comme aux États-Unis, DBZ, ils ont eu les Américains n'ont eu DBZ que après les années 2000. Donc ils ont eu DBZ sans avoir vu Dragon Ball. Donc c'est pour ça que quand tu parles de, donc eux ils ont eu directement Petit Cœur machin etc. sans même avoir vu les origines des personnages. Et du coup, ils ont eu Dragon Ball après avoir eu DBZ. Au Canada aussi, effectivement. En Amérique du Nord, d'une manière générale. C'est pour ça qu'aussi, au passage, ils n'ont pas du tout les mêmes musiques que nous. Eux, ils ont des musiques qui ont été complètement réadaptées pour le public américain et qui sont beaucoup plus début 2000, avec un délire un peu très rock, machin. Donc, quand t'as des musiques de combat, c'est pas ta-ta-ta, ta-ta-ta, c'est vraiment... C'est vraiment du gros rock qui tâche, quoi. Le Club Dorothée n'aurait pas fait exploser TF1, qui serait resté une chaîne... On peut dire que c'est une musique de merde, effectivement. Un petit peu en retrait, comme M6. Peut-être qu'on n'aurait pas pu payer 40 € nos billets pour aller le samedi à la Japan Expo. Moi je sais, hein. Avec du coup le personnage de Guy de Saint-Hilaire, qui est doublé par... Qui êtes-vous? Moi, je suis Guy Saint-Hilaire. Qui est doublé par, mais alors j'ai oublié son prénom. C'est donc par Le Jeu, c'est sérieux. Par Guise de Pessémier, merci beaucoup. Par Guise, qui, parce qu'on voulait, en fait, donc avoir un personnage avec de marionnette québécoise, mais on voulait pas faire nous-mêmes l'accent... on voulait pas faire nous-mêmes l'accent québécois cliché, même si on aurait pu en vrai, mais on voulait que ça soit prononcé par un vrai québécois pour éviter d'avoir le truc de un français qui imite un québécois. Quoi. Puis aujourd'hui, je viens t'aider pour parler des émissions étrangères. Fait qu'attache ta tuque avec la broche, on y va. On lui avait demandé, en fait, on lui avait envoyé les répliques et on lui avait demandé de repasser derrière pour ajouter des expressions québécoises un petit peu typiques. Je suis désolé, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Vous pouvez parler français? Voyons donc, Alice, je parle déjà français. T'es niaiseux ou ben... hey, t'es pas en train de me sous-titrer, là? Il paraît que calice, au Québec, c'est genre considéré comme une insulte de ouf, mais vraiment genre en mode... la putain de la chatte de ta mère, t'es genre, mais que apparemment calice c'est trop violent, alors que je sais pas, calice, c'est un calice quoi. Par exemple, en Belgique, Ici Blabla, une émission jeunesse qui durera de 94 à juin 2010. Émission jeunesse visiblement présentée par une marionnette de Alain Juppé bercé trop. Il ressemble vraiment à Alain Juppé, moi je trouve. Près d'un mur. Il est horrible. Choix bizarre, mais bon, après tout, c'est la Belgique. Hein. Et tout de suite, un extrait hors contexte. Une maman, une vraie... Alors oui, j'ai mis une censure parce qu'effectivement, le bébé, on le voit téter. Maman. Avec ses gros doigts dégueulasses, là, putain. Me console patiemment.
cette émission va être longue. Mais cette émission est assez représentative, hein. C'était une émission très importante en Belgique, mais surtout c'était une émission en jeunesse encore faite pour les jeunes. Elle est donc présentée par Blabla, c'est cette petite créature là dont on ne saurait dire si c'est un enfant ou un adulte. Il est l'enfant de Cartemer, c'est leur... Alors je crois que c'est un adulte, mais un peu débile, il me semble. Et Cartemer, tu ne la vois jamais physiquement, sauf à un épisode où elle prend forme sous l'apparence d'une vraie femme, en fait. Et son fiancé Raton, qui a l'air d'être une personne charmante, notamment dans cet épisode où Raton amène sa fiancée dans les égouts et essaie de... Alors, évidemment, on n'a pas mis l'extrait en entier parce que c'est très long ce passage, mais effectivement, il y a tout un délire de ouais, vas-y, il faut que je lui fasse boire un filtre d'amour, comme ça elle tombe amoureuse de moi, et puis après elle va s'endormir, et puis après je lui fais des bisous partout. Ouais. Et elle se finissait toujours par un truc qui s'appelle le cache-cache pub, petite chanson où en gros Blabla chante sur le fait qu'il ne faut pas regarder la publicité. Alors ça c'est fou quand même. Je bouge mes yeux. C'est vraiment, c'est dans l'émission, au moment où la pub arrive, ils font un genre, mais allez maintenant, la pub arrive, personne ne regarde, c'est fermer les yeux, bouchez-vous les oreilles, c'est de la merde la pub. Et genre, je sais même pas comment les sponsors qui avaient appris, ils acceptaient ça. Oui, c'est based, comme on dit, effectivement. Je cache mes oreilles et je regarde pas. La pub. Alors, et je crois qu'en fait, c'est plus un move de réaction parce qu'à un moment donné, je me souviens, on avait regardé sur Wikipédia, je crois qu'à un moment donné, ils ont obligé l'émission à mettre des coupures pub. Les créateurs de l'émission ne voulaient pas et du coup, c'est pour ça qu'ils ont inventé ce truc de cache-cache pub en fait pour dire aux gens, en gros, ok, vous nous obligez à mettre de la pub, et ben si c'est ça, niquez-vous, on va vous pourrir votre page de pub. En fait, c'est un truc comme ça. Enfin, je crois que c'était un bail comme ça à peu près. La pub, moi je suis comme les copains, j'adore. L'émission était bien sûr entrecoupée de blablatoscopes. Deux salles, deux ambiances. Comme cette émission par exemple, où Blabla et Click visitent des sites internet et que Click commence à surfer sur le dark web. Bienvenue sur Ultra Sévère. Ah, c'est vrai que Click, elle est chelou. Dans tous les extraits qu'on a vus, Click, elle est vraiment... C'est un personnage, mais elle a vraiment des kinks sexuels vraiment très très prononcés, la souris. Là, on a mis cet extrait, mais on a trouvé d'autres trucs où aussi elle est en mode genre oui, vas-y, frappe-moi, j'adore ça. Ok. On ne kink shame pas, effectivement. Avec la langue. Avec la langue. On ne kink shame pas. La zoophilie, tout ça, on accepte ici. Hein. La plupart du temps. Chaque émission était donc une aventure pour Blabla et ses amis, et en l'occurrence, dans celle-ci, ils commencent à créer leur propre site internet pour les profs qui ont envie d'avoir des élèves un petit peu difficiles. Alors, voyons voir, ultrachahu.com. Merveilleux, enfin des élèves teigneux. Tout ça alors qu'elle aurait pu... attendez une seconde, j'avais un commentaire politique pertinent à faire sur les jeunes et sur l'éducation, mais ça a été effacé. Ouais, c'est à moitié vrai. Il y a eu plusieurs tentatives de blagues, et à chaque fois j'étais en mode très très boomer, n'est-ce pas? Si vous voulez voir voler des cocottes en papier et des avions en fusée, tapez sur 3. Oui. Si vous voulez la totale, appuyez sur 4. Oh oui, gars. Sachez que beaucoup de choses ont été dites sur ce passage des profs et des élèves. Beaucoup de blagues ont été faites. Peut-être je vous les dirai sur mon lit de mort un jour. Mais pas ici, pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait. 4. Ouais, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, sale bâtard. Silence. Va te faire enculer. Et arrête de m'agresser, j'ai rien dit du tout. Ah, c'était une autre époque. Limace. C'est ça qu'il a resté, hein. C'est juste ça qu'il a resté après... Après avoir beaucoup enlevé. Bah bon, si ça en reste là, ça peut aller. Vieille pique. Alors apparemment, elle dit vieille bique. Moi, je suis désolé, j'entends vieille pute. Voilà. J'adore ça. J'espère qu'ils vont venir brûler ma voiture et me suivre jusqu'à chez moi avec des couteaux. Sachez aussi d'ailleurs que, comme Dorothée chez nous, ici Blabla, c'était aussi des chansons qui ont marqué la Belgique, comme Couscous, Les crottes de chien, Y a des crottes sur mes bottes. et bien d'autres. Sus, vilain virus. Ah. Oh. Évidemment, alors c'était pas la seule émission jeunesse, hein, il y avait d'autres émissions. Je crois qu'attends, on a trouvé d'autres chansons aussi. On avait trouvé d'autres chansons qu'on n'a pas mis. Ah, je sais plus, mais il y avait une chanson où ça parlait d'école et le choix des prénoms était bizarre un peu.
Petit aparté sur les voisins, en Suisse on trouvera Vert Pomme, une vieille émission des années 70 qui faisait des petites parodies, Basile et Pécora dans la même époque, et dans les années 90, les... Alors c'était surtout les Baby Bouchettes qui étaient le plus connus en Suisse, effectivement. Si tu parles à Baguera par exemple, elle se souviendra des Baby Bouchettes, mais c'était assez random en fait comme émission. Au Maghreb, pas d'émission en français dans les années 90. Ah oui, on avait aussi cherché, c'est pareil, ça j'avais tweeté à un moment donné que je cherchais des émissions, qu'on me propose des émissions jeunesse qui étaient parues au Maghreb. Évidemment, le tweet était parti en couille, comme à chaque fois que tu parles du Maghreb d'un côté. Enfin bref, c'était n'importe quoi comme d'habitude. Mais du coup, on n'avait pas trouvé grand-chose, parce qu'effectivement, dès les années 90, absolument plus rien n'était en français au Maghreb. Et de toute façon, comme ce que je dis, c'est qu'effectivement, les Algériens, surtout notamment, et les Marocains regardaient beaucoup la télé française. Tout était déjà en arabe. Grandizer, Captain Majid pour Olive et Tom. Leur émission jeunesse viendra finalement surtout... Et la musique qu'on entend en fond, c'est le générique de Olive et Tom, du coup. Après les années... En version maghrébine. 2000, depuis des chaînes du Moyen-Orient comme Spacetoon et MBC3. Et en vrai, de toute façon, les Algériens et les Marocains avaient dans leur grande majorité des paraboles, ce qu'ils Oui, la Tunisie, je vais pas citer tous les pays du Maghreb, c'est pas le but de ce que je viens de dire, mais oui, les Tunisiens aussi. Et qu'ils regardaient le Club Dorothée tout comme nous. Ils sont ben weird vos pays en Europe, là. Et où la valeur éducative dans tout ça? Attends, on avait aussi une valeur éducative, nous, hein. Et regarde ça, on avait Jackie dans des costumes d'époque, on apprenait l'histoire. Soldats cuiseurs, à vos ordres, mein général. C'est du délire quand même, c'est vraiment, on se rendait pas compte de ce qu'on regardait. Voulez-vous, auteur cuiseur? Vous ne voyez pas que je suis en réunion extraordinaire avec les petites mademoiselles françaises? Ils étaient vraiment en roue libre sur Pas de pitié pour les croissants. Ah, je crois que c'est la France pendant la guerre, la leçon du jour. Ah, regardez ça, c'est pas beau de voir tous ces enfants hurler de joie devant un mec... Les mecs, en fait, ils savent pas ce qu'ils sont en train de regarder, ils comprennent pas ce qui se passe, en fait. Ils ont un nazi qui hurle pour faire venir une chanteuse étrangère. Voilà, ouais, je suis sûr que cette meuf, je crois que elle est scandinave. Cette meuf, elle a traversé la moitié de l'Europe pour venir danser avec Jackie habillé en nazi. Ah, vous savez, ça reste un beau souvenir pour elle. Et puis on avait aussi des personnages qui rendaient hommage aux autres cultures. Ça va, je crois que j'ai compris. Effectivement, vous arrivez pas à... Alors, on avait trouvé plein de trucs, on les a pas mis, mais l'extrait de Bernard Minet en yellowface, des blackface, des yellowface, enfin, on en a trouvé... C'est un truc de dingue, quoi. Et oui, bien sûr, c'est évidemment au Québec qu'on va trouver le plus de trucs bizarres. Et on va remonter loin, tant qu'à faire, en commençant par You, en 1976. You, Marcel. Alors là, j'étais pas né. Moi, on va dire que c'était dans le contexte de l'époque, mais bizarre. Oh, Bruno, you. Puis là, Blaise en Gaspésie, you. You, Claude. On n'a pas fini. On n'a pas fini la cure de désintox là. On n'a pas menti sur la marchandise, hein. Ça s'appelle You. Todd et You. Je saurais pas trop comment décrire ça. C'est ça que quand tu vois ça, tu te dis mais ils sont déchirés en fait. C'était pas la seule émission du genre. Tenez, une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que Jésus est flexible? Je me courbe, je me déplie, je me replie, je suis flexible. La réponse est oui. Alors il s'appelle vraiment Jésus, hein. C'est pas genre je l'ai appelé Jésus parce qu'il ressemble à Jésus. C'est dans l'émission, il dit bonjour, je suis Jésus. Voilà. Et je fais de la gym. Bonjour. Alors je suis sûr que c'est une émission qui est très bien pour apprendre le français, mais vraiment ça sort d'une autre planète. Parle? Mais tu es un ananas. Tu es un ananas. Oui, c'est vrai. Je suis un ananas. Je suis un ananas. Et tu parles? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut rien dire, hein. Les ananas ça peut parler, hein. Regardez-moi. Me, you like? You look like a pineapple. Un des premiers mots que mon gosse a prononcé, c'est ananas. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un défaut d'image, je m'en suis rendu compte après que la vidéo soit upload. C'est vrai. Hein. Ça vient de là-bas. C'est facile à prononcer, ananas. Non, ça vient de là-bas. Ça vient de là-haut. Vite, bien sûr. C'est un avion. Oui, bon, on va pas tous retaper, hein. Mais bon, bref, il y a un avion qui arrive et avec lui un nouveau personnage qui, pour aucune raison particulière, est joué par une marionnette. Bonjour, je suis pilote. Ça me fait trop rire à chaque fois qu'elle dit ça alors que c'est pas drôle, quoi. Pardon? Je suis pilote. Ouais,
moi ça me rassure. Elle le dit avec une telle conviction, t'es pilote. Bonjour, je suis pilote. Ok, on va prendre le train. Je suis fasciné par la capacité de cette émission à toujours prendre une direction inattendue. Tu veux un verre d'eau? Et voici un verre d'eau. Un verre d'eau. Excellente actrice que vous reverrez dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. Non merci, je veux de la musique. Et voici les... Bah, évidemment c'est pareil, là il faut voir que tous les extraits normalement ils sont en double. Parce que c'est de non merci, je veux de la musique. De la musique. Nous appelons les squelettes. Nous appelons les squelettes. Nous chantons pour vous. On dirait les rêves que tu fais quand t'as de la fièvre. Bon alors après... On avait beaucoup ri à l'écriture de ça. Ça continue, hein, je vais passer les détails. La pilote demande aux enfants s'ils sont prêts. Bon, vous êtes prêts? Pourquoi? Pour le saut en parachute. Ça, en fait, ça devient un truc un peu inquiétant au fur et à mesure que ça avance. Vous êtes prêts? Pourquoi? Pour le saut en parachute. Mais je veux pas sauter en parachute, je m'en fous. Ah! Donc la pilote enlève les enfants pour les amener dans son avion et pour les faire sauter en parachute. Enfant qui, je précise, dont à aucun moment dit oui, hein, c'est 100% un enlèvement. Je ne veux pas sauter en parachute. Moi non plus. Attention, c'est bientôt le moment. C'est que ça n'a rien à foutre, vraiment. Ces yeux vides là, ces yeux vides de meurtrière là. Tu veux un verre d'eau? Mais non. Non, je voudrais revoir mes parents, madame. Mais non, hein, comme pour le premier épisode, on va avoir un passage de musique. La jeune fille d'ailleurs qui est la jeune fille qui bosse avec un autre youtubeur. Si vous voulez, je veux bien que vous me rappeliez son nom. Ah ben, Fantasy Ange, voilà, te voilà, justement. J'aime jouer au baseball. J'aime jouer. Excuse-moi, j'avais oublié ton pseudo. Au hockey. J'aime beaucoup les sports. J'aime beaucoup ce gag parce que juste le fait que t'entendes le truc, que tu l'entendes en étant de l'autre côté de la vitre, avec le son un peu étouffé, ça me fait beaucoup trop rire. Pilote. Pilote ici. C'est l'heure. Ça aussi, c'est l'heure. Bon. C'est le moment. Ok, c'est flippant. Le moment de quoi? Voilà. Attendez, quoi? C'est une tentative de meurtre, hein, basiquement. Bye bye. Et maintenant, continuons. Avec le vieux volant qui flotte, nul, quoi. C'est bon? Ils sont morts? Oui, je suis pilote. Très bien. Je vous envoie les coordonnées pour écraser votre avion. Oui, les ananas peuvent sauter en parachute. Non, à la base, la conclusion de ce gag, c'était juste le 11 septembre. Bonjour. Est-ce que votre ananas saute en parachute? Je suis un corbeau. Putain, non mais les gens se foutent de notre gueule en plus. C'est bon, je retourne en France. En restant dans la série des... Pareil, ça c'est un petit acteur qu'on avait casté qui avait fait des trucs, il avait fait des apparitions dans des séries sur France 2 ou TF1, je sais plus. Mais on a eu de la chance, on était pour les acteurs enfants, là, on était bien, là, on avait vraiment des gens qui étaient compétents. Mission jeunesse éducative, on va avoir à partir de 88 Bibi et Geneviève. Alors ça sonne comme une blague mais c'est vraiment le nom. Une émission donc présentée par Geneviève, jeune dessinatrice et un extraterrestre du nom de Bibi Z9944X qui nous font suivre leurs aventures. Son design est très connu, hein, Bibi et Geneviève. On s'est inspiré de Bibi justement pour faire notre marionnette à nous. Là. Geneviève, c'est quoi ça, une manifestation? Une manifestation, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui marchent ensemble dans les rues pour que tout le monde les voit bien et puis comprenne ce qu'ils veulent. Il y avait un ton un petit peu engagé à gauche en fait, globalement dans l'émission, parce qu'en plus elle est artiste, machin, etc. Mais c'est très drôle parce que du coup elle est toujours un peu déconnectée. Enfin, quand tu déconnectes ça de l'époque, ça donne toujours des trucs très drôles en fait. Et là tu vois... C'était révolution douce un petit peu, tu sais. Bibi, je trempe le tissu dans la bouteille, mais surtout, faut bien clean la bouteille, hein, pour pas que la flamme ne rentre dedans. Pis ça veut dire quoi, Cab? Geneviève? Bon alors, dans cet épisode, à la fin, Bibi veut lui aussi aller manifester, mais malheureusement, on nous le montre pas. Hein. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la fin. Et là, tu vois, Bibi, ça s'appelle une bavure. Et là, je vais prendre du glace poivre dans les yeux. On avait aussi... Sachez qu'une des deux personnes qui la tabasse au sol, c'était moi.
Et il y avait Panda aussi, je crois. Et on lui mettait ces coups de matraque, mais ça, c'est du plastique. Mais oui, mais leur maison est pas seulement construite en paille, là. Mais non, ils font sécher de la... C'est ça qui me fait beaucoup trop rire, c'est quand ils essayent de faire des trucs, oui, mais tu comprends, tout le monde est différent, machin, etc. Et que tu dis, oui, mais tu comprends, l'Afrique, ils dansent autour du feu et puis ils mangent des bisons. En fait, ça fait trop rire à chaque fois. Ou aussi qui mélangent avec la paille, puis c'est avec ça qu'ils construisent le toit de leur maison. Attends, Geneviève, tu sais qu'ils ont de l'électricité en Afrique à cette heure? Et des fois, ils chantent, puis ils dansent autour du feu même. Et parce que tu sais, eux, il faut qu'ils chassent les animaux pour manger, puis qu'ils pêchent des poissons, alors ils ont besoin du feu pour les faire cuire. Tu comprends, Bibi. Ça va, hein? C'est moi, Geneviève! T'as lu ça dans Tintin au Congo ou quoi? Dans quel siècle tu vis, tabarnak? Oh, c'était tellement mignon et éducatif, ces émissions. Et puis, tu vois, Bibi, parfois, quand ils ont faim, ils se mangent entre eux. Coupé! Oh là là, Geneviève, contente-toi de lire le texte! Et contrairement à Ici Blabla, ici, pas de sous-entendu malsain. Oui, mais Bibi... Ça me fait trop rire quand c'est des trucs qui se veulent un peu moralisateurs, mais alors c'est turbo-raciste à la place. Oui, quand même. C'est genre, oh, ils ont le cœur sur la main, ils nous montrent à quoi ça ressemble, ces pays arriérés. Tu peux pas me demander n'importe quoi, une pipe, franchement. Que du bonheur. Et un peu de foutre. Je suis pas revenu dessus, mais c'est Guise qui nous avait donné ce truc là ça a été ajouté, c'est un dernier truc qui a été rajouté au montage du coup de ce truc de la pipe qui est très connu, hein, du coup c'est très connu pour les Québécois, où Bibi cherche un cadeau pour offrir à quelqu'un. Et du coup, elle lui dit, bah, t'as qu'à lui offrir une pipe. Et donc après, il y a tout cet échange un petit peu surréaliste, genre, ah, tu peux me faire une pipe? Non, mais non, Bibi, je vais pas te faire une pipe, machin, etc. Et j'ai mis que cet extrait, mais vraiment, la discussion, elle dure 3 minutes. Et c'est 3 minutes de sous-entendu à base de, oui, mais parce qu'en fait, la pipe, comment tu me l'as fait? C'est que ça. Et tu vas pas me dire, les mecs qui ont écrit le texte, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Une émission avec des chansons, des petites animations en dessin et un monsieur qui te lit des petites histoires pour enfants. Bon, après, on va pas trop en parler parce que c'est clairement une émission pour les tout petits, hein. D'ailleurs, on parle d'émissions éducatives, mais il y avait aussi des émissions d'éducation. C'est une blague à Seb, il faut lui rendre. Et évidemment, bon, même si j'admire l'effort de vouloir faire du sport. Mais je crois qu'une de ces deux personnes est devenue une conseillère ou une députée ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je crois qu'une des deux personnes est très connue au Québec maintenant. C'est la voix québécoise d'Aladin. Ouais, je sais plus, mais il y a un truc où les deux ils sont un peu connus maintenant. C'est ça, je crois qu'il y a une anecdote de Yann qui est connu pour avoir montré sa bite dans un parc, mais c'est aussi la voix française d'Aladin. Je sais plus, il y en a un des deux. J'inverse, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Tu pourrais voir si t'es vraiment en forme. Et vous croyez vraiment qu'il y a des gosses qui se posent cette question? Tu pourrais voir si t'es vraiment en forme. Putain, je suis vraiment pas en forme. Faut vraiment que je bouge mon gros cul. L'émission sera régulièrement... Ça fait beaucoup rire les gens, ce truc, mais... Lui, le petit acteur s'était bien marré à tourner ça. On lui avait ouvert une vraie bière, on lui avait dit oh, tu veux la boire, vas-y, te gêne pas, hein, ça fera plus réaliste. Putain, on était mort de rire quand on avait vu ça avec Seb. On étend une jambe, on étend une jambe, on l'étend sur le côté. Je sais pas, j'ai mis l'ending de quoi, mais ça faisait tellement penser à l'ending de Senseiya ou un truc comme ça. On étend l'autre jambe, on étend l'autre jambe, on l'étend sur le côté. C'est là où on voit bien la différence entre les Pourquoi openings. Les kanji? C'est parce qu'en fait, ça faisait vraiment fin de... En fait, il y a ce truc un peu dans les années 90 où l'opening, il est ultra vénère et l'ending, c'est toujours un truc un petit peu comme ça, super calme, super chill. T'sais. Bon, alors, c'est clairement horrible à écouter quand t'es un adulte. Hein. Un enfant de cet âge-là qui te parle, t'as l'impression d'écouter un mec bourré. Le principe de l'émission, c'est que la jeune fille a une boîte à lunch magique. Je vais à l'école avec elle. Elle est terrifiante, la boîte à lunch. Attendez 2 secondes, il y a un happening. Excusez-moi. Tiens, regarde ça. Regarde-la dans les yeux. Regarde la boîte à lunch dans les yeux. Regarde-la. Regarde-la. Elle va manger ton âme. Et voilà les amis, à demain pour un autre épisode de la boîte à lunch. Et je sais que ça, quand elle sait, parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait l'impact, et effectivement, il y a vraiment sa tête, et c'est la prise qu'on a gardée, c'est à un moment donné, il y a vraiment sa tête qui fait comme ça, qui a fait poum, et la table a tremblé, et du coup, parce que c'est la meilleure prise qu'on a gardée, donc voilà. Quand on a des gosses, on les laisse pas partir tant que la prise, elle est parfaite.
Mais elle était morte de rire. Mais c'est incassable, les enfants à cet âge. Quand vous aurez des enfants, vous comprendrez que c'est incassable. Et à l'inverse de Télé Français qui essayait d'apprendre aux jeunes anglophones à parler français, on a ici Dans la rue Tabaga avec Flip et Flap. Ça, c'est un enfer. Alors ça, c'est un enfer. Deux gros trucs dégueulasses, là. Est-ce qu'il est gros, big? Mais la plus connue des émissions québécoises avec des... Furies, appelons un chat, c'était bien sûr Cornemuse. Une série qui raconte la vie d'un centre vétérinaire dirigé par Cornemuse, c'est elle. Pareil, on m'avait offert j'ai tous les DVD, ils sont derrière moi. C'est vraiment... On a regardé 8 ou 9 épisodes, ça c'est un enfer. Ouais, t'as un peu l'impression d'avoir mis les pieds on dans... On n'a pas trop eu de ça, nous en général, quand il y avait quand on avait des créatures, en général, elles avaient un masque. C'est genre, c'est pareil, l'émission qui a suivi Casimir là, sur la 1. Enfin, en général, ils étaient masqués. Là, c'était le fait de voir leur tête. Je veux dire, Cornemuse, elle porte une blouse, n'est-ce pas? Donc, il porte des vêtements, je suis pas fou. On est d'accord? Donc, ça veut dire que sur cette image-là... Oui, c'est important. Après, il y a des moments où tu la vois tout le temps en blouse, et il y a un épisode où elle prend sa blouse, elle fait « Bon, ça suffit !» Elle enlève complètement, et quand on l'a vu avec Seb, on était en mode « Wow !» Qu'est-ce que tu viens de faire? Parce que du coup, il y a sa fourrure, certes, mais... Bref, c'est ce truc trop toujours bizarre là, quand t'as un animal qui porte des vêtements, du coup ça donne ça à chaque fois. L'émission destinée aux très jeunes enfants a duré 4 saisons de 99 à 2003 sur Télé-Québec et c'est une des émissions les plus marquantes du pays avec un fil rouge et des personnages qui vivent des petites aventures, des chansons et des reportages filmés avec des vrais gosses. Des enfants pour les Québécois. Mais si c'est une des émissions... Gosse, ça veut dire couille en québécois. 289 émissions de 30 minutes diffusées entre 77 et 92 avec une nouvelle version depuis 2019 sur Télé-Québec. L'émission était divisée... C'est fou de se dire que ça existe encore, quoi. Cette machin, ça vient des années 70, on est en 2020, ça existe encore, quoi. Que tu sens bon. Alors ça, on est allé le trouver sur le Facebook de Passepartout. Il y a un Facebook spécial qui regroupe tous les moments les plus étranges des marionnettes de Passepartout. Tu sens bon partout, partout. Oh, j'aimerais te prendre, te faire une grosse caresse, te serrer fort, fort, comme ça. Ah. D'accord. Bon, inutile de dire qu'on était très contents quand on a trouvé ça. C'est ce genre de voisin, donc. Ah oui, je les connais, ceux-là. J'ai fait de la prison avec. Bon, alors, les marionnettes dans Passepartout, c'est... T'as des beaux yeux. C'est non. Sans ma barbe de Père Noël. Elle est douce, ma barbe. C'est quoi? Ça, c'était avant qu'Internet nous détruise. Ça, c'est maintenant Internet a détruit nos cerveaux, c'est plus possible. Tu peux pas ne pas le voir comme un truc horrible. Équipe composée donc de Passepartout, Passe-Carreau, Passe-Montagne, Passe-le-Ouinge, Fardoche. J'ai dit Fardoche. Effectivement, pardon, j'ai regardé plusieurs émissions à penser qu'il disait Sardoche, et en fait non, c'est Fardoche. Alors, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai mis une version 10 heures de ça dans la description de la vidéo. Avec le temps, il y a vraiment une version 10 heures. Hein. Si je clique là-dessus et je vais là, et vous avez 10 heures de Poussin, il y a 87 000 vues dessus. Voilà, sachez-le. Et c'est assez amusant de se dire que même en 2023, alors que l'émission a repris... Là, elles sont propres. Alors, mais ça, c'est du coup, c'est les marionnettes de Passepartout 2023, du coup. Et elles sont propres, hein, je trouve. Et depuis quelques années à peine, ils ont quand même gardé... c'est ça, ils ont gardé les marionnettes. C'est fou hein, de se dire ils auraient pu passer à l'animation ou à la 3D, tu vois, ce que tout le monde a fait. Et non, ils ont gardé les marionnettes. Alors qu'en France, les relations étaient plus tendues. TF1 s'était engagé à faire des programmes jeunesse éducatifs en échange de sa concession, c'est-à-dire le droit de diffuser, mais n'avait pas respecté sa promesse et avait à la place diffusé des kilotonnes. Voilà, ça c'est très important, c'est qu'effectivement, normalement, quand TF1 a commencé à être indépendant, ils s'étaient engagés à faire des émissions éducatives. Ils n'ont pas du tout respecté leurs promesses et normalement, le gouvernement aurait eu le droit aurait eu le droit de retirer à TF1 sa concession son droit d'avoir une chaîne. Ils l'ont pas fait. Du coup, ils ont laissé TF1, mais du coup, c'est TF1, ils ont profité de ça. Et les mecs, en gros, ils ont dit, bon, ok, on fait un segment jeunesse, on vous promet de faire tant d'heures de trucs éducatifs par semaine. Ils le font. À la place, ils diffusent Dragon Ball Z et Ken le Survivant.
Et au moment où, je crois que c'est 10 ans, un truc comme ça, au moment où il faut prendre le choix, dire bon, est-ce que ils ont pas respecté ce qu'ils nous avaient promis, est-ce qu'on les laisse continuer à diffuser ou est-ce qu'on interdit TF1 en mode genre tant pis, vous avez pas respecté les règles, vous revenez, tant pis, on reprend le truc. Ben non, ils les ont quand même laissé, laisser continuer. Mais après, bon, avec des avantages et les inconvénients, mais c'est vrai que du coup, les politiques, et c'est une des raisons aussi qui explique les relations tendues, notamment au niveau du Club Dorothée, c'est parce que les politiques détestaient le Club Dorothée, puisque c'était quelque chose, enfin, normalement, c'était le segment jeunesse de TF1 qui aurait dû s'engager à faire de l'éducatif et qui, du coup, ne l'avait pas fait. Donc, c'est aussi une des raisons qui explique la haine que pouvaient avoir les gens comme Ségolène Royal envers le Club Dorothée, en fait. T'en penses quoi? Et tous, on parle de Ségolène Royal, mais tous les politiques français chiaient sur le Club Dorothée à l'époque. C'est juste celle qu'on a retenue, mais en vrai, c'était quelque chose qui était c'était généralisé, en fait. Ouais. Juste pour être sûr, vous pourriez sortir de derrière ce fauteuil? Je veux juste m'assurer que c'est pas un membre de mon équipe technique qui a mis sa main dans une chaussette et qui parle avec une voix débile. Je me suis beaucoup trop fait avoir comme ça. Ok. Dédicace à Ben qui a réalisé cet FX, qui marche plutôt bien en fait. Tant que je vous crois. Vous allez repartir comment? Bonjour, je suis pilote. Il est l'heure. C'est l'heure. Elle avait beaucoup rigolé en le faisant cette scène parce que vraiment elle se sentait ridicule. L'heure de quoi? L'heure de sauter en Irak et on revient au truc qu'on avait dit au début. Et voilà. Tu sens, bon, on savait pas comment finir, la tradition. C'est bien dit que j'avais été parachutiste pendant la guerre en Irak avec une chaussette québécoise. Attends, on est dans une sitcom? On l'a toujours été. Et voilà. Les émissions jeunesse étrangère, il y aura très certainement un jour de quoi en faire un épisode 2. Probablement, on verra. J'aime jouer au baseball. J'aime jouer au hockey.